j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on part avec toute ma famille visiter une filature. Donc c'est la filature des laines du Valgaudemar. Donc là on est à peu près à 2 heures de route. Je vais vous montrer, on est parti à 2 voitures, je vais vous montrer qui est avec nous dans ma voiture. Mais je dois juste vous prévenir pour les fans de Cupidon, que Cupidon porte une collerette. Alors il est rien de grave, mais pour qu'il ne se gratte pas, il porte la collerette et du coup c'est un peu impressionnant. Donc juste avant de vous le montrer, je vous préviens. Donc là on est avec ma mère, mon grand-père et ma tante qui fait beaucoup de crochets. Et donc je vais vous les présenter. Alors donc nous avons ma mère qui conduit. Fais coucou maman. Coucou. Voilà. Ah, fais-nous le... Voilà, super. Ensuite nous avons papy. Oui. Coucou papy. Oui. Il faudrait tourner la tête un peu. Ah. Voilà, ça c'est mon grand-père. Donc lui, papy, tu tricotes pas toi? Est-ce que tu tricotes? Je tricote mal. Ah, ok. C'est J'ai les doigts. Ah, c'est le mari de ma grand-mère que vous connaissez très bien. Et ensuite, nous avons ma tante Irène. Bonjour. Donc, ma tante Irène, une professionnelle presque du crochet, hein, Oui. et qui tricote aussi. Et qui fait des super napperons que je vous ai déjà montré sur Instagram. Donc là, on est parti en route. Voilà. Et il y a l'autre voiture, je ne sais pas trop où elle est, avec le reste de la famille. Et évidemment, nous avons le petit Cupidon qui est là. Voilà, donc il a l'air un peu patraque, mais en vrai, ça va. Ah oui, je tricote Voilà, mal voilà. parce que ma fille Irène me fait travailler dans la terre et ça m'abîme les doigts. En fait, il n'a jamais tricoté. Jamais tricoté. Non, je l'ai jamais vu tricoter, mais bon, avec mon père, on peut s'attendre à tout. Peut-être aujourd'hui sera la journée où on découvre C'est possible. des oui. capacités. Ça, c'est possible parce que papy est toujours très surprenant Ouais. dans tout ce qu'il fait, et tout ce qu'il dit et tout ce qu'il pense. Est-ce qu'il y a des trucs? Donc évidemment j'ai pris mon tricot pour le trajet. Donc, je fais une nouvelle paire de chaussettes avec comme un peu des petites roses en jacquard autour de la cheville. Sauf que j'ai pris des couleurs de laine. C'est des restes de bouquets de garde-lit. En fait, c'est pas si contrasté que ça. Du coup, mes roses, elles font pas très fleurs. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même joli. Et la couleur principale, c'est la laine Jawal de Long Yarns. Qui est vendue avec la petite bobine de nylon pour renforcer le talon et la pointe. On a le petit loulou qui fait dodo juste à côté de moi. Et donc voilà, on avance bien. Là j'ai presque fini la partie du jersey et après il y aura la partie de la jambe et le reste. Mais voilà sur quoi je travaille en ce moment. Alors, moi j'avais pas trop regardé où est-ce qu'on allait sur un plan, mais là je remarque qu'en fait c'est un peu dans la montagne, le Valgaudemar. Alors maman, qu'attends-tu le plus de cette visite? Alors, je voudrais bien voir comment marche cette grosse machine que nous avons sponsorisée. Ouais. Et voilà, donc je veux vraiment voir comment on file avec cette grosse machine-là. Voilà. Ok, parce que oui, la raison pour laquelle on a cette visite privée pour toute la famille, c'est parce que au début de l'année, ils avaient fait donc un appel de fonds auquel on a répondu. Donc en fait, moi au début, il y avait plusieurs packages. Il y avait des packages avec de la laine, des packages avec des goodies un peu en rapport avec la filature pour, je suppose, les gens qui
ne tricotent pas, qui voulaient pas de laine. Et moi je voulais en prendre un avec de la laine, mais quand j'ai montré à maman, elle a voulu qu'on prenne le très gros package avec cette visite privée de la filature et dégustation de produits locaux, donc du Val-Gaudemar. Donc merci beaucoup maman. Et donc c'est pour ça qu'on y va aujourd'hui tous en famille. Papy! Ah mais moi je sais pas ce que je vais voir parce que j'ai jamais vu ça. Ah. Je vais découvrir. Mais tu connais bien la région. Je connais la région. As-tu des choses intéressantes à nous dire par rapport à la région? Des choses intéressantes. Pourquoi est-ce que tu venais auparavant? Mais parce que c'est un paradis, cette vallée, tout ça. Ça nous change dans notre province qui est, comment je peux dire, maintenant dénaturée. Et toi tu disais parce qu'on mange bien. Alors non, moi je pensais que c'est ce que papy allait dire, parce qu'on mange bien. Ouais. Et qu'il y a de la bonne charcuterie. Mais non, moi j'y viens parce que j'ai envie de comprendre comment se passe toute la logistique de l'arrivée de la laine, comment elle est filée ici, Ouais. comment ensuite il la met en bobine, comment elle repart, voilà, Ouais. tout ça. Ok, d'accord. Alors Tati, Oui. quelle a été ta première expérience avec la laine? Je sais pas si je m'en souviens. C'était le tricot, le crochet? Je crois que j'ai commencé au tricot, le tricot. Et- C'était alors monter les mailles. Alors tu sais, au début tu fais Ouais, fais comme ça avec ouais. ton voilà. Et puis après petit à petit ça va mieux. Ben, le point mousse, hein, Ouais. mamie. Alors on faisait les écharpes Ok. parce que les écharpes ni tu fais d'augmentation ni tu fais de diminution. C'est tout droit, c'est facile. Point mousse, écharpe. Ok. Voilà. Tu t'en souviens des écharpes que tu faisais? Non, je me souviens que je montais les mailles et que c'était toujours très difficile de monter les mailles parce que voilà. Et c'est mamie qui t'a... C'est mamie qui m'a appris, oui. Ok. Et après, comment ça s'est développé? Parce que t'as fait plein de trucs. Ben, après, j'ai bifurqué vers le crochet, mais mamie, non, elle ne savait pas du crocheter. Ah. C'était plutôt les amis de mamie. Ok. Madame Burle, tout ça. Ok. Ça, c'était les crocheteuses. D'accord. Voilà. Et puis après, j'ai appris un peu par moi-même aussi. Ok. Comme, voilà. Dans des livres ou... Oui, dans des revues, dans des livres. Ok. Parce qu'il n'y avait pas les vidéos sur YouTube. C'était des livres qu'on achète encore aujourd'hui. Ouais. C'est pareil, hein, voilà. Ok. Et tu penses que tu avais commencé le tricot à quel âge? Je sais pas, je dirais 8 ans, 7 ans, 8 Ah ans. ouais, tôt quand même. Ouais. Et le crochet? Le crochet, je dirais plus vers 12 ans. Tu vois, je pense qu'il y a un décalage de quelques années D'accord. entre l'un et l'autre. Et ton truc préféré à faire, c'était quoi? Bah, après, c'était plutôt les napperons, Ok. pas tellement les vêtements. Ok, Voilà. plutôt la Oui, déco. la décoration, Ouais. avec des motifs du fil très fin Ouais. et des motifs très un peu comme dans des vitraux, tu vois, voilà. Des rosaces. Des rosaces, Ça ressemble oui. un peu à la rosace, par exemple, de Notre-Dame et tout. C'est hein. ça, Ouais, exactement. ouais. Et les modèles, tu les inventais ou Non, c'était dans des livres? c'était dans des livres, mais après, une fois que tu as les livres, tu peux Ok. créer tout ce que tu Ok. veux. Et la taille du crochet pour faire. Parce que c'est vraiment super fin. hein. Ouais, je me suis du 0,5. Ah je me ouais, rappelle c'est plus. Ouais, du minuscule. 0,5, il me Et semble. le fil, tu l'as acheté où? Bon, dans les merceries. Mais Mm. c'était presque du fil de couture en fait. Ouais, ou c'était du broderie, fil de la marque DMC, toujours. Ah, Bon, je ok. sais pas si on peut donner les marques dans ta Ah oui, vidéo, oui, mais DMC, je crois que ça on existe l'utilise. toujours Ah en oui, plus. moi Ouais, j'en ouais. utilise du DMC. Ouais, c'est français. Bon, voilà, c'est bien. Ok. Et puis, moi je regarderai s'il y a de la belle laine, j'en achèterai. Moi aussi. Voilà, oui. Et donc moi, ce que j'attends le plus de cette visite, c'est que j'ai très envie de voir comment ça fonctionne parce que j'ai déjà vu la filature à la main, mais j'ai jamais visité une filature industrielle. Et les laines que j'aimerais acheter, donc évidemment j'aimerais bien avoir au moins une petite laine pour faire des chaussettes. Et aussi je me suis lancée dans un nouveau projet, donc c'est un CAL, donc un knit along auquel je participe avec d'autres tricoteuses, où on va faire les 12 signes du zodiaque. Donc à chaque nouveau calendrier du zodiaque,
on va faire un nouveau symbole et j'ai besoin de la laine pour ça, mais je vous en parlerai plus parce que là on arrive. Donc nous voilà arrivés. On est super contents. On y est, et oui. On pénètre dans la filature. Ah mais c'est bon ici. Est-ce que je vois de la laine partout? C'est son huile. Ça doit être les machines. Exceptionnel. C'est très privilégié qu'on puisse faire cette visite. Oh là là. Moi c'est terrible. Il vaut mieux me mettre la boutique à la fin comme dans les musées parce que sinon je vais rester là. Non, mais je vais participer à la visite bien évidemment. C'est pour ça qu'on est là. Mais je vais aussi faire un peu de shopping. Attention, je vais envoyer l'aspirateur. D'accord. Je laisse ouvert, c'est pas grave. Donc après ce voile, hop, qui est là, il sort seul, hop, il va être superposé ici. Tout ce bloc avance comme ça. Et en même temps, ça fait des couches. Voilà, ça fait des couches, voilà. Et en même temps, ce tapis, on la matière de l'autre côté. Donc ça y est, si on regarde là, ça y est. Génial. Super. C'est souvent. Là, ça superpose des couches. Voilà. Si on regarde là, il y a une grosse couche. Là, c'est le début du tapis. Il y a une petite couche. Au fur et à mesure que le tapis avance, il va se charger. Et en même temps, ça part là-bas pour aller derrière. Ici, il est réétalé. Et après, il revient ensemble. Voilà. Et après, il repart dans la deuxième carte. Deuxième carte, et après, ce dernier petit voile, pour arriver à faire des fils, on appelle des fils une mèche, ça passe dans un cylindre, on appelle ça un cylindre diviseur, avec des sangles en cuir, où ça va prendre la matière, elle va se coller sur la sangle. Là, c'est le fin du cycle. Si vous regardez dedans par là, c'est là que ça commence. Vous voyez que sur chaque sangle, il y a de la matière qui a été déposée. Donc après, cette matière, elle part dans les manchons qui sont là. Des manchons frotteurs, c'est-à-dire que ça va frotter. Et en même temps, ça tourne comme ça tourne dans les deux sens. En fait, ces pignons-là, tous ces pignons-là, ils travaillent comme ça et en même temps comme ça. Donc il faut que ça soit réglé. Tu mets une poêle de chair là, à la sortie. Ouais. On met un tricot. Donc quand on dit un fil, en fait, avec cette machine, c'est une mèche. Une mèche, plus grosse. Quoi. Une mèche, ben, là en gros, elle est à... Là, elle est à 5500 mètres. Elle n'est pas tissée, elle n'est pas retendue. En fait, il n'y a aucune... Elle a un tir, ça c'est aucune résistance. La mèche, Tous les jours, on fait des trucs. Après, suivant les productions, on est obligé. Là, il y a eu du marron parce qu'on a fait du marron un peu avant. Voilà, hop. Et ça se fait comment ça? Et après, on a un gros aspirateur centralisé aussi. Et dessous, nous avons un fil qui doit faire à peu près 8000 mètres au kilo. C'est-à-dire qu'on va étirer le fil et le tordre. On va lui donner une torsion au fil. C'est ça? On tourne le fil. Et vous pouvez répéter les trucs là? Oui. En haut et en bas? En gros, il fait 8000 mètres. 5500 mètres. D'accord. Et en bas, là. 1 kg, 5000, c'est ça? 5500 mètres. Et en bas, 8000. En bas, il fait 8000. C'est-à-dire qu'on étire la matière et on la tord. Donc ça, c'est le même fil. Le même, mais étiré.
prêt, on est prêt. Et après, on a un pignon, celui qui est là, c'est le pignon d'étirage. Parce qu'en fonction de la mèche qu'on sort à la carte, on peut plus l'étirer ou moins l'étirer pour qu'on ait le bon fil ici. Ouais, donc c'est la rotation et la tension en fait sur Voilà. le fil. Ouais, c'est toujours impressionnant ces mécanismes, ces process. On met les tubes normalement ici. Là, il n'y en a pas parce qu'il est trop retordu. Le fil qui est blanc là, je l'ai mis en cône et on le passe derrière. Si vous regardez derrière, vous voyez les cônes par terre. Ah oui. Voilà. On ne retord pas, on le prend direct. C'est ça? Si, il va se tordre. Mais comme il est en bas, Oui. la vrille elle se défait en montant. Ah, voilà. Alors que les tubes qui sont en haut, si je mets les blancs ici, D'accord. ça fait des vrilles. Donc en fait, vous rectifiez un peu Voilà. le travail. Le travail. Ok. Voilà. Donc ici on peut assembler, là on est sur une production de 2 fils écrus, un fil beige. Ça c'est en fonction des commandes. Donc, Ça c'est pour nous, ça c'est du fil à nous. Donc là on a du tricolore, c'est-à-dire qu'il y a une couleur de chaque. On prend un beige, un marron et le blanc. Oui, là il y a trois couleurs. mais c'est super résistant ça. Ah ben oui, vous ne l'avez pas cassé. Hein. Non, j'ai fait Là-bas, vous tout pouvez le casser. doucement, ne vous inquiétez pas. Vous avez bien fait. Non, non, non. Avant, pour régler la vitesse. Normalement, ça devrait tout passer sans que j'arrête. J'espère. On reneux. Oui. Et après, on va les tirer comme ça. Ah. Alors, il faut savoir une chose, c'est que je m'engueule souvent avec les bonnes femmes, de toute façon, parce qu'il y en a vite fait, hop, elles vont tirer le nœud comme ça. Oui, non. Celui-là, il a été tiré à l'envers, c'est un nœud qui va coulisser. Ah oui. Et je fais le même nœud. Je fais le même nœud, sauf que au lieu de le tirer Comme comme ça. ça, je le tire comme ça. Oui. Là, ça bouge plus. Ça, c'est un nœud qui ne va pas. Sauf s'il y a des matières trop fines ou quoi que ce soit. C'est bon. Moi, j'ai appris quelque chose qui me Normalement, servira ça, dans ma vie ça, de c'est un tous les nœud jours. qui tient. Du bon produit pour enlever l'huile, on a un produit assez costaud pour laver. Donc on remplit d'eau et après, bon là je ne vais pas le remplir et on va mettre tourner les échauds dans les bacs. Donc on va mettre les échauds dans l'eau. On va tourner dans l'eau chaude à 60 degrés entre l'eau.
Là, ils sont poignés. On les défait pour les envoyer droit. Oui. Après, quand on les sort d'ici, on récupère les fils. Généralement, on met Oui. généralement, je vais le faire comme on doit le faire. On met toute la poignée entière ici. D'accord. On récupère le dernier. Hop, voilà, c'est pas évident parce qu'ils sont pas mouillés. On récupère le dernier. Et ça va tout fermer. Et on refait une poignée. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est une petite poignée. Et après, on le jette dans les soreuses. Ah oui, dans les soreuses, de toute façon, c'est juste... Ça va passer. Toujours un endroit où il y a des tranchées. Hop, hop. Donc on plie les échauds. Comme ceci. Hop, hop. Un échaud. On envoie un échaud écru. Parce que dans les cadres, c'est rare qu'on travaille en couleur. On travaille qu'en écru. Ou en marron. D'accord. Après, il y a des productions, des fils qu'on fait en couleur. Mais c'est beaucoup de boulot pour nettoyer les cadres après. Donc il y a la couleur qui passe sur la Oui. suivante. D'accord. Un quart, quand on fait une production, on n'envoie pas 10 kg dans la machine. Hein. C'est minimum 60 kg qu'on envoie, sinon on n'envoie pas. Les couleurs, c'est vous qui les déterminez et par exemple... C'est les dames. Ça supporte mon poids, ça devrait. Donc on retrouve les échauds. Hop, hop. Bon, on étire un peu les chevaux pour essayer de remettre à peu près droit parce que des fois on a je sais pas bien. Hop. Donc on règle la circonférence en fonction de la grosseur des échauds qu'on a fait là-bas, en sachant qu'au lavage il rétrécit généralement un petit peu. Hop. 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 Donc on va enlever les fils de liage qu'on a fait là-bas. Hop. Hop. C'est pour ça qu'il vaut mieux en mettre que 10. Voilà. Et on récupère la Sainte-Anne, le nœud qu'on a fait avec le début des chevaux et la fin des chevaux. Hop. Donc après on essaie de penser que c'est le bon fil parce qu'il y a toujours un qui est dessous qui nous embête. Hop. 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 Voilà. C'est comme quand on fait les canettes machine. Oui. Et on va dévider les chevaux pour le mettre sur le cône. On les installe ici. Hop. Et ça tient juste de l'autre côté. Je me sens Après, on peut les mettre là. Je sais pas comment ils vont profiter. Moi, je vais le mettre ici. Hop. Hop, je sais pas comment elle le passe. Je vais le passer comme ça. Donc, on a l'air pour pousser le fil là-bas. Voilà, je vais le retirer maintenant. Je peux appuyer? Oui. Voilà, hop, je vais le repasser là-bas. tu le sais. Bon, j'espère que ça va pas m'embêter, on verra bien. Allez. Donc là, on a un cutter. Ah, elle n'est pas allumée la machine. Là. Donc là, c'est plus récent, ça date des années 80. Donc on a un cutter qui doit couper, là, hop, personne n'avait droit. Et après on a pour gonfler le moule ou le dégonfler. Dégonflage. Donc on bloque notre fil au cutter. Hop. Hop, on gonfle le moule. Et on envoie doucement la machine. Bon, au début je fais ça à la main parce que des fois il a tendance à glisser. Personne n'a les doigts. Hop. Donc là, j'ai pas réglé la machine. Je ne sais pas ce qu'elles ont fait avant. La pelote, elle sera peut-être. Donc, en fonction des plaques qu'on peut changer là, on peut faire des pelotes plus ou moins grosses en poids.
elle a un peu déconné, elle a coupé 2 fois. C'est bon, je peux l'enlever? Je prends la pelote. En fait, ça, automatiquement, ça s'est dégonflé, ça, quand la pelote est finie. Je prends la pelote dessous, je la lève, hop. Là, comme je sais qu'elle a coupé 2 fois, Ouais, j'ai vu. Il faut enlever les morceaux. je vais enlever les 2 bouts de trop, voilà. Je récupère le fil de fin et je le glisse dedans. Voilà. 50 cm de fil. Hop, on remet la machine à 0. Après, on a 2 torsions, Z ou S. Ça a été tourné comme ça ou comme ça. Donc, il faut que j'arrive à déterminer avec ma grande vue dans quel sens ça a été tordu. Si je vais dans le mauvais sens, c'est pas grave. Donc, on redétord le fil, hein, normalement. Je suis en train de détendre. Oui, je crois, oui. Oui, je Voilà. le vois, je le vois. Là, je sais pas si je ne l'ai pas retordu derrière dans la foulée, non? Hop. Hop. Je sais pas si je suis pas en train de le retordre là, non? C'est trop tôt. Oui. Voilà. Je suis allé trop vite au début. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Alors dans ce sens, là peut-être. Je suis à la fin de la torsion. Voilà, là il est plus tordu le fil. Et je sais que j'ai fait 46 tours de manivelle sur 50 cm. Les machines ça marche par 1 mètre, donc je multiplie par 2. Je sais que ce fil il est retordu à 6 et 6, 12 déjà retenu, 92 tours au mètre. Et ça, vous faites ça pour faire quoi? Pour retordre de la même façon quelque chose d'autre? Soit on nous donne un produit et la personne veut exactement pareil. Ah d'accord, elle vous donne un Parce qu'il échantillon. y en a, ils sont malins, ils nous disent ah, on veut exactement ça et puis... D'accord, c'est pour vérifier Donc ou nous on vérifie comment leur fil pour faire et on leur fait exactement le même. C'est ça, moi aussi, j'avais pas. La torsion et après il y a le point du premier fil qui est là. Oui, c'est super joli comme appareil. Le poids par Numérométrique. distance. Donc je vais faire un certain nombre de tours. 5 mètres. Hop. Moi je vais faire 25 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, ça va sonner 25. 25 tours. Hop. Trop stylé. Donc là j'ai 25 tours. Le tour fait 1 mètre. D'accord, 25 mètres donc. Donc il y a combien de... 25 mètres. Non, il y a 2 bobines. Ah, il y a 2 fils, 50. 50, mais quand vous faites un tour de manivelle, un tour de manivelle, si vous regardez bien, ça fait 2 tours de fil. Ah, d'accord. 100. Donc ça fait aussi 100. Et après, je mets sur la balance. Et là, Ça va me donner le titrage du fil. bien. Là, il y a les poids, les... Ouais. Voilà. Ouais, et ça, Là, alors, j'ai un fil en gros qui est à 7000 en gros. d'accord. Et ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi par rapport à tout le travail? C'est à reproduire quelque chose encore ou Pour savoir ce que c'est en fait. Là, c'est... Non, c'est... Quand je sors ma mèche ici, Oui, je le mets sur la mèche qui est là-bas. Oui. Je tourne pendant 5 minutes. oui, J'ai un petit peu de fil sur mon cône là-bas. oui. Et je viens prendre le point du fil pour voir combien il est le fil. D'accord. Voilà. Ok, ok. Là, je suis sous la carte. C'est exceptionnel. Regardez comme c'est fin là, il y a encore un petit rideau de laine. On en fait, on va essayer de regarder. Alors papy, qu'as-tu pensé de la filature? Ah, la filature, c'était très bien. Des observations particulières? C'est spécial. Faut savoir que ça existe, quoi. Ok. Maman, C'était très intéressant. Je n'aurais jamais pensé qu'il y avait autant d'étapes pour fabriquer de la laine. Les 17 étapes, c'était vraiment impressionnant de voir à quel point c'est très précis. Et puis, il faut être doué en mathématiques pour que la torsion, la tension et toutes ces choses-là soient vraiment
correspondantes à ce qu'on recherche. Ouais. Voilà. Tati, qu'en as-tu pensé? Alors moi j'ai adoré aussi les formules mathématiques du monsieur qui nous a fait faire la visite. Non, sans plaisanter, c'était vraiment très intéressant de voir toutes ces étapes avec des allers-retours pour revenir sur des processus qu'on faisait et ensuite on y revient, on tord, on retord, on détord, on file, on envoie à la teinture, on les réceptionne, on les enroule, voilà, c'était vraiment extraordinaire et puis on a été vraiment très bien accueillis, très bien guidés et pareil, moi je pensais pas que ce soit aussi compliqué, je comprends pourquoi la laine a cette valeur finalement. Oui, c'est fou le nombre d'étapes qu'il y a pour faire juste une pelote. Hein. C'est vrai. Et alors, toi là, t'as acheté un peu de laine. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire avec? Alors, peut-être je vais faire un passe-montagne. Ok. Mais il me faudra un beau modèle et je crois que j'en ai repéré un, celui que tu as vu, pour donc pour une cagoule qui recouvre le nez et la bouche. C'est ça, avec une petite fente pour les yeux. Oui. Donc ça c'est du tricot. C'est ça. Et parce que t'as acheté 2 types de laine. Non, j'ai acheté qu'un seul type. Ah non, tu as raison. J'ai acheté 2 types de laine, mais l'autre en fait je l'ai prise juste parce que elle était jolie et pas chère et je me suis dit bon, je la garde, je trouverai bien une idée. Et quand est-ce que tu as le temps le plus de tricoter dans l'année en étant agricultrice? Bon, je dirais l'hiver. Après la récolte des olives, peut-être à partir de début décembre, voilà, jusqu'à fin janvier, là j'ai du temps. Et puis un petit peu aussi vers le mois de juin-juillet, là, voilà, l'été. Alors, si tu pouvais décrire ton huile d'olive en un mot, ce serait quoi? Ardente. C'est comme ça que je décrirais mon tricot aussi. Ah, voilà. C'est une huile ardente en fait qui est basée principalement sur la variété Aglando. Ok. Et si on veut acheter ton huile, comment on fait? Eh bien, on peut venir à la maison. Le soir à partir de 18 h en semaine. Mais du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas où tu habites. Au livret des Capeliers sur Google Maps. Ok, au livret des Capeliers. Des Capeliers. Et tu as aussi Instagram. Je mettrai, Instagram. On peut t'envoyer un message sur Instagram. Tu vois, parce que les jeunes, on est plus. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. Je vais mettre le nom dans la barre de description et sur l'écran. D'accord, merci. Et toi, Kiki, qu'as-tu pensé de la filature? Alors, Cupidon a été très intéressé par les odeurs de mouton qu'il y avait au début de la visite quand on regardait les toisons non triées, non peignées, etc. Et ensuite, il a beaucoup aimé un peu il essayait beaucoup de s'approcher de la laine. Il a beaucoup aimé jouer avec des petites chutes de laine qui voletaient. Il en avait plein les coussinets. Et après tous ces efforts, il se repose. Voilà, donc là on a à peu près 2 heures de route pour rentrer. Moi j'ai un peu avancé pendant la visite. Là je suis en train de manger une sucette au miel qu'on m'a offert. Mais j'ai un peu avancé pendant la visite sur ma chaussette. Mais là je vais tricoter ardemment jusqu'à notre arrivée. Ben, mamie, on t'a pas trop vu dans ma vidéo parce qu'on n'était pas dans la même voiture. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite? Non, mais ne me dérange pas. Mais moi, ça m'a beaucoup plu parce que c'était vraiment énorme de voir toutes ces machines. Et j'ai eu beaucoup de bonheur de faire cette visite parce qu'il y a très longtemps que je n'étais pas partie. Bon. Voilà. Merci. Hélène. Bon. Et Catherine aussi. Bon, ben, ça me ravit que ça t'ait plu. Mamie, je suis obligée de t'interroger. Tu es la personne préférée de notre famille depuis notre interview de la dernière fois. Oui. Bon, donc est-ce que tu as encore des choses à nous dire?
Donc, vous avez bien profité aussi, c'est surtout ça. Oui. Ça m'a fait plaisir de vous voir que vous avez acheté toute cette laine, tout ça. Oui, oui. Et en prévision de faire... Moi non. Si, on m'a fait refaire un truc, mais tous les sous que les autres dépensaient, j'aurais pu faire des montagnes de choses. Elle les gagne. Mais on t'a proposé d'acheter pour te faire un truc. C'est toi qui n'as pas voulu. Non, j'en ai trop. C'est gentil, mais j'en ai trop. Mais tu vois ce petit gilet... Ah non, il est un peu long quand même. Moi, il est long. Ouais. Tu vois, qui court un peu les bras. Ouais. Tu vois? Oui. Même si ça ne va pas jusque-là, tu vois, comme le petit... Ah, je ne sais pas celui-là. Non, mais je vois un peu ce que tu veux. Oui, oui. Voilà. Oh, je vais regarder après, ce que je peux faire. Ouais. Tu sais, je ne suis pas nue, j'ai suffisamment de vêtements. Ok. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup, mamie, de ton intervention. Et après, je vais montrer toutes les laines que j'ai achetées. Voilà. Ok, donc on revient de la filature. On a 2 énormes sacs de laine à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite à vous montrer donc, tous nos achats et nos cadeaux. Donc déjà ma tante m'a passé des commandes pour mes cousins. Donc pour ma petite cousine, je vais faire un crop top avec cette laine là qui est la Douceline. Donc c'est 50% mérinos d'Arles, 50% polyamide, 40 grammes, 160 mètres et c'est la couleur turquoise. Donc elle est vraiment très jolie. Voilà. Je précise que toutes les laines ont été évidemment filées dans la filature. Ensuite, ma tante m'a aussi acheté pour que je fasse une cagoule aux couleurs de l'OM à mon cousin. La laine Zibeline qui est une laine en fait à chaussettes 70% laine, 30% polyamide. Mais l'épaisseur honnêtement... je recommanderais pas ça pour des... Enfin, en tout cas, c'est pas une épaisseur fingering, donc ça marcherait plutôt pour des chaussettes plus épaisses. C'est 133 mètres pour 50 grammes. Donc, voilà. La vision de mon cousin pour sa cagoule, c'est donc d'avoir une cagoule vraiment qui monte jusqu'en haut. Et sur la tête, donc au niveau du crâne, d'avoir le sigle de l'OM. Mais je ne sais pas si ça va être réalisable parce que en haut de la tête, dans les cagoules et les bonnets, etc., on fait les diminutions. Donc calculer un motif de jacquard avec des diminutions, ça risque, on risque de pas bien reconnaître que c'est l'OM. Donc je vais peut-être lui proposer de faire à l'arrière du crâne. C'est un peu le style de mon cousin, les trucs un peu décalés et tout. Parce qu'en plus, s'il reste de la laine bleu clair, il aimerait que je lui fasse une crête de dinosaure amovible. Je précise que mon cousin a 23 ans. Et il voudrait une crête de dinosaure amovible sur sa cagoule. Voilà, c'est un ultra fan qui fait partie d'un club de supporters de l'OM. Donc, je pense que ça choque pas dans ces circonstances, ce genre d'habit. Donc ensuite, la filature nous a très gentiment offert, bon je pense qu'on va en donner un aux autres membres de la famille, mais pour l'instant on a les 2 sacs qui se ferment avec des cordons. Je trouve que le visuel est vraiment trop mignon. On voit une machine de la filature. Je montre à ma grand-mère en même temps qui est à côté de nous. Et des petits animaux, alpagas, moutons, lapins pour symboliser l'angora. Je rangerai mes pelotes à l'intérieur. Ok. Donc voilà. Un autre cadeau de la filature. Bon, je vais peut-être pas l'ouvrir, mais ils nous ont offert la photo que je vais mettre sur l'écran maintenant dans un format photo très joli de cette taille-là. Voilà. Et encore un cadeau de la filature, c'est qu'on a utilisé ce fil pour faire une démonstration pendant notre visite. Et
je pense qu'ils avaient bien compris que j'étais super motivée pour le tricot et la laine, etc. Donc, ils m'ont offert ces 2 pelotes qui ne faisaient pas 50 grammes. En fait, on essayait de faire des pelotes de 50 grammes. Ces 2-là, elles faisaient à peu près 35 grammes. Et du coup, on me les a offertes. Et donc, c'est la base... comment elle s'appelait cette sable? Oui. Ouais, sable. Et du coup, c'est 70% mérinos d'Arles et 30% Angora français. Donc, c'est vraiment un beau cadeau. Je sais pas trop ce que je vais faire avec, mais en plus, je trouve que la couleur, elle me va bien. Donc, voilà. Ensuite, je pense qu'on va échanger de sac. Est-ce que tu veux nous raconter un peu ce que tu as pris? Parce que, voilà, si vous trouvez que j'achète beaucoup de choses, attendez de voir ma mère. Alors, je suis tombée sur une promotion de cette très belle laine qui a l'air naturelle. On dirait presque qu'on vient de tondre le mouton. Enfin, voilà, et elle a vraiment une jolie couleur. Voilà. Et comme je regarde la série Outlander, je me dis que ce sera très bien pour faire un petit projet Outlander. Voilà. On ne dirait pas vraiment que cette laine a été vraiment travaillée par des machines. On dirait presque qu'elle est filée à la main. Voilà, c'est ce qui m'a plu. C'est de la laine mèche. Et tu aimerais faire peut-être le châle de Claire dans Outlander, oui, ou un truc, ou un gilet. Un gilet, ouais. Parce qu'on va vous montrer la quantité qu'on a pris. Et juste, je précise que donc la base de cette laine, c'est Filka. C'est 100% pure laine et la couleur, c'est chiné marron. Et l'épaisseur, c'est 90 grammes pour 90 mètres. Donc, de cette couleur-là, j'en ai pris, en fait j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le panier de la promotion. Et donc j'en ai pris 14 pelotes. Oui. 14 voilà. Comme ça. Voilà. Et ensuite je me suis dit qu'il serait bon d'avoir une petite laine contrastante peut-être, suivant le projet que je ferai. Et donc j'en ai pris 2 en écru. Oui. Voilà, donc j'ai un gros sac de laine. Voilà, une avalanche de laine. Voilà. Je crois qu'il n'y a que celle-là dans ce sac. Okay. Voilà. Donc ensuite, continuons. Donc on a racheté de la douceline en turquoise. Donc 5 pelotes. Alors cette fois-ci, c'est parce que donc ma grand-mère qui ne tricote plus était quand même appréciait bien les laines du magasin, et du coup je lui ai proposé de choisir une laine et que je lui tricoterai ce qu'elle voudrait avec. Donc on a décidé qu'on allait faire un gilet. Donc c'est exactement la même couleur que le crop top pour ma cousine, mais cette fois-ci donc ce sera un gilet pour ma grand-mère, et j'ai pris 5 pelotes. Ensuite, j'ai un assez gros projet en perspective parce que je prévois donc un nouveau cal donc, que je vais faire avec le compte Instagram Two of Wands et Ramona, donc, qui est une astrologue. Et donc en fait, c'est un cal organisé où à chaque début d'un nouveau signe du zodiaque pendant un an, on réalise un carré représentant donc le signe qu'on est en train de démarrer. Et à la fin de l'année, donc on a 12 carrés qu'on assemble et on fait une bordure et ça fait une couverture. Donc le cal a commencé le 23 août avec la Vierge. Et donc, du coup, moi, j'avais décidé, je savais qu'on allait visiter la filature que je voulais me fournir en laine là-bas. Donc, ce que j'ai pris, c'est dans ma couleur de fond. Donc, j'ai pris 10 pelotes en écru. Voilà.
Ensuite, j'ai pris pour mes couleurs, donc pour faire les dessins, j'ai pris 3 pelotes dans la couleur qui s'appelle Coquille et 3 pelotes dans la couleur qui s'appelle Sentier. Donc en fait, pour vous montrer un peu les différentes couleurs que ça va donner. Ça, c'était un fil, je cherchais un peu le fil le plus épais, mais qui ne soit pas un fil mèche dans la filature. Et c'est celui que j'ai trouvé. Donc, il s'appelle Écrin. Et c'est du 100% mérinos d'Arles. C'est 100 grammes pour 187 mètres. Et donc, mes 3 couleurs ressemblent à ça. Je les trouve super belles. En fait, pour le cal, donc pour vous aider à choisir vos couleurs, il y avait une roue des couleurs avec des couleurs en fonction de votre signe astrologique. Bon, moi, les couleurs de mon signe, c'était marron, terracotta et moutarde. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout mes couleurs de déco chez moi. Et je me suis dit que celle-là, elle faisait assez couleur de mon signe. Et quand vous regardez ces 3 laines ensemble, elles vont super bien ensemble. Donc, je sais que j'ai fait le bon choix. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est un nouveau projet que je commence. Ça va pas faire grand-chose. Pas trop une charge de tricot parce que c'est que un carré. Donc, je pense que le carré va être grand comme ça par mois. Mais j'adore l'astrologie, j'adore le tricot, donc c'était vraiment l'opération pour moi. Et tous les patrons, tous les mois sont gratuits. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez participer parce que vous pouvez commencer quand vous voulez. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on a acheté à la filature. C'est déjà énorme, hein, franchement, on s'est bien fourni. Donc je sais que j'avais dit que j'allais acheter du fil à chaussettes, mais en fait, il n'y avait pas de fil très fin qui contenait du nylon, donc j'en ai pas pris, mais c'est pas grave parce que j'en ai plein et j'ai pris plein d'autres choses. En tout cas, c'était une super sortie. Est-ce que tu as des... Ah, c'était vraiment extraordinaire, on a tous adoré, c'était à la fois très informatif et très plaisant. Voilà. Bon, bah super. Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.